Bienvenue dans le Petit Journal. Soucieuse de son environnement, la station de l'Alpe d'Huez s'est équipée d'une navette 100% électrique. Nous étions à son inauguration. Tout de suite, retour en images. La première navette 100% électrique a fait son apparition à l'Alpe d'Huez. Son arrivée a été inaugurée vendredi dernier, la veille de sa mise en circulation. L'Alpe d'Huez est insérée dans une démarche environnementale très forte, puisque dans le cadre de son plan local d'urbanisme et donc de ses prospectives d'aménagement du territoire sur les 10 à 15 années à venir répond au Grenelle 2 de l'environnement. C'est en partenariat avec la société VFD que ce projet a vu le jour. VFD essaye de se positionner et d'accompagner toutes les collectivités territoriales qui souhaitent s'inscrire dans le développement durable. Nous avons déjà fait une expérience l'année dernière à Villard-de-Lans qui a été très concluante. Cela fait quelques années déjà que les navettes électriques existent. Mais il a fallu plus de temps pour adapter ce type de véhicule aux conditions de terrain et de climat de la montagne. On a testé un véhicule électrique avec beaucoup de batteries et qui avait du mal à fonctionner chez nous parce qu'on n'est quand même pas sur un terrain plat. Et c'est vrai qu'on a attendu quand même d'être certain que le véhicule électrique puisse fonctionner. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est tout à fait dans le coup puisque le véhicule qui arrive de Grenoble aujourd'hui a très peu consommé par rapport à sa réserve. Et on s'aperçoit qu'il va pouvoir fonctionner même avec un temps de moins 15 ou moins 20 ou moins 25, une journée complète sans problème. En route donc pour une petite promenade démonstrative dans les rues de l'Alpe d'Huez. La particularité de ce bus, c'est que, en fin de compte, il se recharge dans les descentes. Il y a un système qui permet de recharger les batteries et donc on récupère l'énergie. En plus d'être écologique, le 100% électrique présente quelques autres avantages. Oui, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de bruit et qu'il y avait une sensation de vraie douceur en fait dans le trajet. Depuis quelques jours, les usagers des navettes peuvent donc profiter de ce nouveau service à la pointe de la technologie, dans un total respect de l'environnement. Christian Reverbel, le directeur des pistes, vous présente votre semaine à venir. Bonjour et bienvenue pour cette troisième semaine des vacances de février, sous un soleil absolument magnifique, une neige. On ne cherche pas le qualificatif tellement elle est belle, avec une météo la nuit prochaine qui sera relativement clémente. Le ciel est étoilé, le vent sera faible pour ne pas dire inexistant. Les températures vont peu changer puisqu'elles évolueront de moins 6 à moins 4, entre 1000 et 2000 mètres. C'est tout ce qu'il faut pour que, effectivement, dès demain matin, vous puissiez vous régaler sur l'ensemble de nos pistes. Alpe d'Huez, Grand Domaine Ski. La météo de demain, donc le beau temps persiste et les températures restent douces. Un petit flash info, dès demain matin, vous pourrez accéder dès 8h30 aux remontées mécaniques pour faire ce qu'on appelle un accès direct Sarenne. Attention, c'est que Sarenne. En vous présentant demain matin au départ du MMC à 8h30, vous pourrez accéder en direct Sarenne et faire Sarenne pour vous tout seul. Voilà, c'est la petite info, ça se fera demain et ça se fera certainement mardi. Quelques petits conseils pour que votre séjour se passe bien. J'espère que vous avez tous récupéré le petit plan des pistes, toutes les infos du domaine skiable ou téléchargez sur votre téléphone portable la petite application Alpe d'Huez Grand Domaine Ski et que vous avez tous pris les précautions nécessaires pour que la montagne reste un plaisir. Vous connaissez la campagne nationale, eh bien quelques conseils pour que effectivement ce séjour de ski, de glisse, qui est un plaisir mais qui est également un sport, eh bien d'abord informez-vous, je crois que ça c'est à peu près fait. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est un sport, donc il faut s'hydrater. Ensuite, échauffez-vous, comme avant de faire un sport, on s'échauffe, on se prépare. Faites entretenir votre matériel et réglez vos fixations. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point l'entretien du matériel est important. Mettez un casque adapté, notamment à vos enfants, si vous en avez, et à vous-même, si vous souhaitez porter un casque. Aujourd'hui, la campagne du casque est quelque chose que l'on recommande parce qu'effectivement, vous êtes nombreux sur les pistes et malheureusement, eh bien, il y a des problèmes de comportement et il y a parfois, on le déplore, des problèmes de collision. Donc, protégez-vous. Mettez des lunettes protectrices à l'Alpe d'Huez, c'est vivement recommandé puisque vous savez que quand il ne fait pas soleil, c'est qu'il fait nuit. Donc, vous le voyez aujourd'hui. Et puis ensuite, et surtout même avant, je dirais vérifiez que vous êtes bien assuré parce que peu d'assurance couvre le risque à ski. Et malheureusement, quand l'accident arrive, eh bien, il est parfois trop tard. On va terminer avec le dicton du jour, avant de vous parler des animations de la semaine. Donc souvent à la Saint-Adrien, ça sera le 7 mars, le froid mord le bout des doigts. Et quand mars se déguise en été,
Avril prend ses habits fourrés. Le soleil de mars donne des rhumes tenaces, alors soyez prudents. Et dernier point, effectivement, nous aurons la chance cette semaine d'avoir une activité sur le Signal avec la campagne du SFR Tour. C'est un spectacle de ski freestyle que je vous recommande, demain et mardi, à la fois en journée et en nocturne. C'est vraiment un grand moment de plaisir pour les yeux et pour les amateurs de ski nouvelle glisse. Venez nombreux au pied du Signal à partir de demain et mardi. Bon séjour parmi nous et profitez bien de cette belle neige, de ce beau soleil et de nos belles pistes. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain petit journal.